America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 au Japon et en Chine. Ce matin, première étape, le Royaume-Uni. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. De quoi parle-t-on à Londres ? Eh bien, dans la presse britannique, cette polémique suite à l'acquittement des manifestants qui ont déboulonné et vandalisé en juin 2020 la statue d'Edward Colston, un marchand d'esclaves. The Independent raconte, devant un jury populaire, les accusés ont argué que la présence de cette statue à Bristol constituait en soi un crime de haine. Le site de la BBC rappelle qu'Edward Colston a participé au marchandage de près de 80 000 esclaves. Le Times révèle que ce verdict a surpris les membres du gouvernement. Selon le quotidien, certains conservateurs craignent qu'il encourage le vandalisme contre d'autres statues. Pour l'éditorial du Daily Telegraph, cet acquittement est une erreur monumentale. Le jury a jugé la statue et non les accusés. Merci Anaïs Cordoba. Direction le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo ce matin. La monarchie japonaise qui est menacée de disparition. Le symbole même de notre nation est en danger, s'alarme le quotidien conservateur Yomiuri. Car au Japon, le trône est réservé aux hommes. Or, ce pays compte beaucoup de princesses, mais un seul et unique prince susceptible de devenir empereur au siècle prochain, Hisahito, qui est âgé de 15 ans. Donc s'il n'a pas d'enfant mâle, personne ne pourra lui succéder, et ce serait la fin de la plus ancienne monarchie du monde, vieille de 26 siècles. Le problème serait réglé si on autorisait les femmes à monter sur le trône, notent les quotidiens progressistes Asahi et Mainichi, très agacés par l'archaïsme du gouvernement qui s'oppose à une telle réforme. Avec raison se réjouit le journal nationaliste Sankei, au nom du respect de nos traditions millénaires. Un argument pitoyable et suranné selon Tokyo Shimbun, qui rappelle que d'après les sondages, 8 Japonais sur 10 seraient ravis d'avoir un jour une impératrice. Merci Bernard Delattre. Et pas très loin maintenant, nous allons en Chine rejoindre Sébastien Lebelzik. Bonjour Sébastien. Bonjour. De quoi parle-t-on à Pékin ? À la une de l'actualité, en Chine, la passion pour le métaverse, qui signifie univers parallèle. Toutes les grandes entreprises chinoises sont déjà en train de plancher sur leur monde virtuel, nous explique le magazine Caixin, parce que dans ce monde-là, sur Internet, on peut déjà faire des affaires et notamment vendre des maisons virtuelles. C'est Sixstone qui nous raconte l'histoire de cet artiste, Wang Roshan, qui a créé une ville de toutes pièces, appelée, ça ne s'invente pas, la ville des trop riches, où il a déjà vendu 310 maisons en seulement 2 jours, à plus de 60 000 $ pièce. Des maisons que l'on peut juste regarder, mais les propriétaires pensent pouvoir les revendre bien plus cher. Cette passion des Chinois pour l'immobilier a désormais son équivalent sur Internet, écrit Sixstone, qui voit 3 types d'acheteurs dans le métaverse, les opportunistes, les investisseurs et les idéalistes. Voilà, sachez que l'île de la Barbade a annoncé son intention récemment d'établir une ambassade dans l'un de ces métavers où l'on achète à prix d'or de la pierre numérique.